Bonjour. Le président de la République, Macky Sall, acte les conclusions du dialogue national et reçoit carte blanche pour le choix du candidat de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle du 25 février 2024. Le sujet est largement commenté par les quotidiens reçus ce jeudi à l'agence de presse sénégalaise. Examen et adoption du projet de loi modifiant le code électoral, le gouvernement passe aux actes, affiche à sa une Le Soleil. Selon le journal, il appartient maintenant à l'Assemblée nationale de les entériner. Ainsi, le président de la République, Macky Sall, a demandé au ministre de rester à la tâche sur le terrain pour finaliser les projets prioritaires et préparer dans les meilleures conditions l'élection présidentielle février 2024. Mise en œuvre des conclusions du dialogue national, la machine enclenchée, titre Le Quotidien. Selon le journal, les projets de loi portant révision de la Constitution, modifiant le code électoral et le code pénal ont été adoptés hier en réunion de Conseil des ministres. Projet de loi en faveur des deux cas, Khalifa et Karim, Macky les fait passer en mode fast-track selon Rewmi Quotidien. Le Conseil des ministres a examiné et adopté une révision de la Constitution et une modification du code électoral. Macky acte le dialogue national, renchérit Sud Quotidien. Les projets de loi modifiant le code électoral, la Constitution et le code pénal ont été examinés et adoptés hier en réunion du Conseil des ministres selon le journal. Comme acté par les recommandations du dialogue national, lavage à grande eau de Karim et Khalifa écrit critique. Cependant, le quotidien craint des risques de blocage par rapport à l'éligibilité de Khalifa et Karim, car selon le journal, la coalition Benno Bokk Yakaar craint ses deux adversaires après le départ du président Macky Sall. Et le président Macky Sall, qui a aujourd'hui la lourde tâche de choisir un candidat pour Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de février 2024. Il a reçu, selon les Échos, carte blanche du secrétariat exécutif national de l'APR qui s'est tenu hier. Choix d'un candidat à la présidentielle de 2024. L'APR donne carte blanche à Macky, affiche à la une Le Témoin. Le secrétariat exécutif national de l'APR a donné hier carte blanche à Macky Sall pour le choix de leur candidat à la présidentielle de février 2024 selon le journal. Macky engage la bataille de sa succession. L'Observateur fait l'économie de la rencontre du secrétariat exécutif national de l'APR. Selon le journal du groupe Futur Média, il y a eu 35 orateurs pour 5 heures de débat. Et le président de la République, Macky Sall, a ainsi promis d'accompagner la coalition Benno Bokk Yakaar jusqu'au pouvoir. Le président dans la peau d'un directeur de campagne. Selon Busby Le Jour, il a demandé au Premier ministre Amadou Ba de présenter un plan d'action pour les 6 prochains mois. Et pendant ce temps, il y a un chamboulement au sein de Pastef, les Patriotes. Sonko réaménage son état-major, écrit L'Indépendant. Ayib Daffé remplace provisoirement Bassirou Diomaye Faye au poste de secrétaire général. Ibrahima Thiam est nommé secrétaire général adjoint du parti et Maître Ngagne Demba Touré est le nouveau coordonnateur des jeunesses patriotiques. L'administrateur de Pastef est dans de beaux draps. Selon Le Regard, il a été placé hier en garde à vue. Il est poursuivi pour diffamation contre un chef d'État étranger, discrédit sur une institution de la République. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, Birame Souleye Diop a présenté ses excuses au président de la République. Libération déroule le film de l'audition de l'administrateur de Pastef. Le journal raconte ce que Birame Souleye Diop a dit à la sûreté urbaine. Le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi évoque une erreur de communication, puis exprime ses regrets avant de présenter des excuses comme il l'avait fait auparavant dans un message vidéo. Il a été placé en garde à vue pour offense au chef de l'État, diffamation contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques, discrédit sur une institution, mais aussi actes et manœuvres de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois.